Martin Fourcade qui vient de s'installer à l'instant pour ses réglages à l'échauffement. Nous sommes en direct depuis Orphilsen. Martin Fourcade face à Johannes Bö. Est-ce que le grand duel est reparti? Martin Fourcade est de retour aux affaires. 9 secondes seulement séparent les deux champions avant le départ de la poursuite. Les autres Français sont dans le coup également. Installez-vous tranquillement. Le temps est magnifique. Les conditions sont parfaites à Orphilsen pour cette deuxième course du jour, pour cette deuxième étape de la Coupe du Monde. On va rester sur ces images magnifique, Anne-Sophie, pour accompagner Martin Fourcade. On attend le duel avec Johannes Bö, mais il y a aussi les autres Français qui sont dans le coup. Oui, le duel avec Johannes Bö, on en verra très rapidement la couleur puisque Martin Fourcade va s'élancer à 9 secondes du Norvégien, Antonin Guigona à 26 secondes et Simon Détieux à 36 secondes. Donc vraiment avec les trois Français dans le haut de cette start list, on a des très grandes chances de podium. Il y a des chances aussi d'aller faire quelque chose de très beau pour Émilien Jacquelin qui partira à 1 minute 16. Et puis l'objectif un peu plus bas pour Quentin Fillon-Maillet et Aristide Beg, respectivement à 1,42 et 1,43, c'est de grappiller un maximum de place. C'est tellement bon de se replonger dans ce duel avec Johannes Bö. Pour l'instant, le Norvégien semble intouchable, mais 9 secondes seulement séparent le numéro 1, le leader du classement général de Martin Fourcade. 85 points d'écart entre les deux champions au classement général. On rappelle qu'Antonin Guigona est deuxième de ce classement général. On voit vraiment un excellent groupement de la part de Martin. Là, c'est vraiment un tir parfait qu'il vient de réaliser. Il a peut-être mis un clic quand même en latéral pour se remettre bien au centre. Aujourd'hui, on va pas se mentir, sur la piste ça va être compliqué de rivaliser avec Johannes Bö qui est ultra fort en ce moment. C'est une piste sur laquelle il est rapide, c'est des conditions qui sont assez lentes en altitude, donc Johannes est bon et fort là-dessus. Les écarts devraient être un petit peu réduits quand même par rapport à un sprint qui est une course individuelle. Quand on est en confrontation, souvent on a des écarts qui se resserrent un petit peu parce qu'on a des repères par rapport aux autres. Donc Martin va pouvoir reprendre déjà, rien que par ce fait de course, une partie de son retard en ski. Mais Johannes risque quand même de rester plus fort à ce niveau-là. Par contre, on l'a vu, il a des faiblesses. À Pokljuka, il avait course gagnée. Sur le dernier tir, il s'effondre complètement. Ça a permis à Quentin de revenir et de jouer le sprint avec lui. Donc aujourd'hui, il va y avoir peut-être des moments où il va faiblir. Et c'est à ce moment-là que Martin doit en profiter. C'est les écarts par rapport au deuxième sur les courses individuelles. Donc le sprint, la course individuelle de Pokljuka, le sprint individuel de Pokljuka. Donc on le voit à Pokljuka sur l'individuel, c'était Lucas Hofer qui avait le deuxième temps. Johannes a mis donc 25 secondes à tout le monde en ski. Ensuite à Pokljuka sur le sprint, il a mis 18 secondes à tout le monde en ski. Et sur le sprint d'Orphilsen, il a mis 30 secondes à tout le monde en ski. Donc ça veut dire que c'est lui qui est le plus rapide en ce moment. Il a une marge d'au moins 20 secondes sur tous les autres skieurs qui sont actuellement sur cette Coupe du Monde. Donc une marge de 20 secondes, c'est une balle d'erreur supplémentaire en gros. Ça veut dire que connaissant Johannes Bö et parfois sa fébrilité au tir, il n'est pas intouchable? Non, il n'est pas intouchable car il a des faiblesses, il est moins régulier que Martin dans ses belles années où il était vraiment dominateur en ski. Là on a un Johannes qui est dominateur en ski, mais par contre on sait que sur le tir il reste encore des choses à régler. Alors parfois il arrive à nous faire des tirs épatants sur les deux bouts, il est très en confiance, très à l'attaque. Par contre on sait qu'à tout moment ça peut basculer de l'autre côté, donc on a à chaque fois cette... Enfin voilà, quand il arrive sur un tir, on n'est jamais sûr que ça va se terminer avec un 5 sur 5 et c'est là où Johannes peut encore progresser. Johannes Bö qui est leader au classement général de la Coupe du Monde, juste devant un certain Guigona, le français. La semaine dernière, j'ai plutôt super bien géré le début de la poursuite. Mano à mano avec Loginov, qui s'est un peu mal terminé sur le dernier tir. Et demain, ça va être une super opportunité de encore jouer ce jeu-là. Moi, c'est ce que je préfère dans le biathlon, c'est les mass start, les poursuites, les courses où on est vraiment à la bagarre, en confrontation directe sur le pas de tir. Moi, je suis un grand joueur, donc je retenterai des tirs engagés et quand ça passe, ça peut faire des gros trucs. Il va encore tenter des tirs engagés, Antonin Guigona, qui était dans la course pour l'emporter lors de la dernière poursuite à Pokljuka. Et sur le dernier tir, il a joué, mais il a un petit peu perdu. On aperçoit Johannes Bö pour les traditionnels contrôles qu'on va continuer à suivre. Mais Alexis, il est définitivement dans la cour des grands, aux côtés de Martin, de Johannes en ce moment, Antonin Guigona. Oui, sur le début de saison, c'est clair qu'il est dans la cour des grands. Il fait partie des biathlètes les plus complets. Alors, il joue avec un tir engagé, avec des temps de ski qui sont bons, donc ça le place bien, il arrive à être régulier, et on sent qu'il y a une bonne ambiance dans cette équipe de France, on sent des athlètes qui se font plaisir, et on sent un Antonin Guigona justement qui se fait plaisir et qui se fait plaisir avec ses bons résultats, et donc je pense qu'il a envie de continuer, d'essayer de garder ce cap, et ça peut l'amener loin.
top 10 à chaque fois. Aujourd'hui, l'enseignement qu'il a tiré peut-être de la poursuite à Pokljuka fait qu'on peut être très positif pour Antonin Guigona. Alors il va falloir, comme tous les athlètes français, passer ces tirs couchés qui sont assez piégeux. On l'a vu avec la course des filles, il peut y avoir des dangers sur une confrontation directe comme ça, sur un pas de tir qui est quand même difficile. Il peut vite y avoir des erreurs, donc il faut déjà passer calmement ses couchés. Et s'il arrive dans une bonne situation sur les deux bouts, ne pas reproduire les erreurs de la semaine dernière, essayer d'en garder un tout petit peu sous le pied pour pouvoir assurer son tir. Et après à la confronte sur la piste, Antonin il est très bon, il arrive à se placer derrière les autres, à s'accrocher. Donc c'est là qu'il peut faire aussi la différence. On peut évoquer maintenant Simon Détieux, l'autre Français qui est dans le top 10 avant le départ de cette poursuite. Anne-Sophie, Simon Détieux, on attend toujours la grande course de sa part. C'est toujours ça autour du nom de Simon Détieux? Oui, on attend la grande course de sa part. Déjà l'année dernière, on attendait le premier podium. Il a réussi à aller le chercher. C'était sur le sprint de Tumen, la toute dernière étape. Et là, quand même, il tourne un peu autour. 7e du sprint à Pokljuka, 7e là. Hier à Orfilsen, donc on a envie de le voir au moins dans la cérémonie des fleurs et bien sûr sur le podium. Et puis surtout, ce qui nous fait envie et ce qui nous fait dire, surtout à Alexis, qu'il va faire une incroyable saison, c'est qu'il est dans les tout meilleurs temps de ski. C'est vrai qu'il est dans les tout meilleurs de temps de ski tout le temps, donc c'est le Français le plus rapide, hormis Martin qui est à part, on sait pourquoi, on le classe à part, mais parmi tous les autres Français, c'est lui le plus rapide en ce moment. Il est parmi les 3-4 plus rapides de la Coupe du Monde, donc il n'est pas encore monté sur le podium alors que les autres sont déjà montés sur ce podium. Forcément qu'il y a sa place lui aussi, et maintenant c'est à lui d'aller la chercher. On est bien à Orfilsen pour la suite de votre magnifique samedi de biathlon sur la chaîne L'Équipe. Le site est magnifique, le public est nombreux, les biathlètes sont prêts pour la deuxième course du jour, la poursuite homme. Martin Fourcade face à Johannes Bö. 9 secondes d'écart entre les deux biathlètes. 3 Français au total dans le top 10. Ça nous promet une poursuite absolument magnifique. Anne-Sophie Bernadi, Alexis Boeuf, Tanguy Carloise tout près de la zone mixte pour les réactions. Est-ce que Martin Fourcade va mettre fin au leadership de Johannes Bö sur ce début de saison? J'ai encore toutes mes chances. C'était les mots de Martin Fourcade. Il parlait déjà hier de la course au dossard jaune, la course au classement général. Mais la priorité, sans doute aujourd'hui, Alexis, c'est encore confirmer la bonne forme qu'on a vue sur le sprint. C'est confirmé, c'est essayer de faire au moins, quoi qu'il arrive, deuxième, rester toujours proche de Johannes Bö, le plus proche possible de lui, en tout cas en termes de points pour le classement général de la Coupe du Monde. Le battre à un moment s'il laisse une ouverture, essayer d'en profiter pour passer devant lui. Voilà les conditions et les objectifs, je pense, de Martin Fourcade sur cette course. Et comme sur la poursuite des championnats du monde en 2017, on s'en souvient ici, eh bien, le podium est le même et donc la start list de cette poursuite est la même, mais en ordre inversé. Bénédicte Doll qui s'était lancé en première position et cette fois 3e. Et les Français sont bien là, à l'image d'Antonin Guigona qui va s'élancer avec 26 secondes de retard sur Johannes Bö. Simon Détieux n'est pas loin non plus à 36 secondes. On va avoir une belle course, une course très dense. Les erreurs vont coûter cher. Il y avait de l'excitation sur la course des filles, ça risque d'être pareil chez les garçons. Il peut y avoir des surprises et des belles remontées. Vous le voyez, il fait froid. Martin continue d'agiter un petit peu ses mains pour bien garder de la sensibilité au bout de ses doigts lorsqu'il arrivera sur le pas de tir. Le départ de Johannes Bö avec ce dossard bicolore. Dossard bicolore, jaune et rouge, qu'on voit d'habitude sur les épaules de ce garçon. Martin Fourcade est le deuxième à s'élancer à 9 secondes. Juste derrière lui, 10 secondes, Bénédicte Doll. Ils vont skier ensemble, l'Allemand et le Français. Ils vont skier ensemble et ça c'est intéressant pour le premier tour pour Martin. Il ne va pas avoir à faire l'effort tout seul derrière. Il va pouvoir se relayer avec l'Allemand et ça c'est bien pour ne pas perdre trop de temps sur Johannes. D'autant plus que Bénédicte Doll fait un gros début de saison sur les skis. Il avait le premier temps de ski sur la poursuite à Pokljuka. Ça peut être aussi tout de suite un très bel indicateur pour Martin Fourcade. Alors que Simon Détieux s'élance, Martin Fourcade qui a
qui s'est rassuré hier, mais qui peut être toujours à la recherche de confirmation sur les skis. Martin se sentait un petit peu mieux hier. Le fait d'être en confrontation, ça peut vite le rassurer sur ses sensations. Quand on skie tout seul sur les courses individuelles, des fois on est dans les faux rythmes, on a des fausses impressions, alors que quand on est directement avec les autres, on se rend compte de la puissance, on se rend compte que si on pousse un petit peu plus fort, est-ce que les autres arrivent à tenir ou pas. C'est toutes des petites informations que Martin va analyser aujourd'hui en permanence pendant sa course, et ça c'est des choses qui peuvent lui servir après pour la suite de la saison et déjà pour la suite du mois de décembre. À 1 minute 16, l'entrée en lice d'Emilien Jacquelin, le dossard 24, il était à droite de votre image. Là aussi il y a des choses à aller chercher. On a vu une course très très dense comme chez les filles, les écarts sont très serrés. Ouais, c'est très serré, vous le voyez, ça fait des gros paquets, surtout dès qu'on arrive comme ça dans les dossards plus élevés, tout de suite il y a beaucoup de monde. Alors on le voit devant, il y a quand même des écarts et il y a un écart derrière. Alors j'aimerais bien voir à l'image qui c'est entre Martin et Bénédicte Doll qui est devant. J'ai l'impression que c'est Martin quand même qui est devant l'Allemand, et finalement contrairement à ce qu'on pensait, ils ne skient pas ensemble, Martin et Bénédicte. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire que Martin est quand même parti fort, qu'il se sent fort. Il ne s'est pas senti dans l'obligation d'attendre l'Allemand pour se faire des relais, alors qu'il sait très bien que c'est un des meilleurs skieurs lui aussi. Il décide de faire sa course. C'est des choses plutôt positives là pour le Français qu'on est en train de voir. Il disait toutefois hier au micro de Tanguy Kerouas, je ne vais pas rentrer tout de suite sur lui, mais je vais attendre les opportunités pendant la course. C'est la bonne tactique à adopter, puisque là de toute façon Johannes Beu est impossible à aller chercher. Il pourrait le faire vraiment s'il faisait le tour complètement à fond. Par contre il n'aurait plus aucune énergie pour la suite de la course. C'est des courses qui sont quand même assez longues, les poursuites, donc il faut être capable de tenir jusqu'à la fin. Et si Martin faisait l'effort pour revenir tout de suite sur le Norvégien, il se cramerait complètement, il n'aurait plus rien pour après, donc ça n'a absolument aucun intérêt de le faire. C'est vraiment ce que je disais, aujourd'hui on a un Martin qui est face à un Johannes Beu qui est plus fort que lui en ski pour l'instant sur ce début de saison. Donc il faut attendre une erreur sur le pas de tir ou une erreur de stratégie de la part du Norvégien, mais par contre c'est pas sur la piste qu'on va essayer de le chercher. Ils sont en forme les Français, Martin Fourcade devant Johannes Beu et Antonin Guigona qui imprime bien le tempo là devant Pfeiffer et Eberhardt. Preuve aussi que la glisse doit être bonne. Comment les conditions ont évolué? Il y a davantage de soleil cet après-midi par rapport à la course des filles. Il y a une humidité qui est encore un petit peu plus présente dans la neige. Il y a une température qui s'est légèrement réchauffée avec le soleil. Donc on a des belles choses, et Martin Fourcade qui est bien toujours derrière Johannes. Je pense qu'il y a encore à peu près le même écart que ce qu'il y avait au début. On va voir là sur les premiers intermédiaires un petit peu ce que ça nous indique. Par contre, ce que j'apprécie de voir, c'est le fait que Bénédicte Doll ne parvienne pas à rentrer sur Martin. Ça c'est l'information un petit peu de ce premier tour. Et voilà, on voit une piste plus difficile que la piste des filles, ce que je vous parlais tout à l'heure. Alors oui, Johannes a pris un petit peu d'avance. On le voit là, il y a 3 secondes qui ont été pris par le Norvégien là sur ses poursuivants. Et donc cette piste qui continue de monter, qui est assez difficile quand même, la piste de la poursuite. Ici il faut faire attention jusqu'à la fin. Justement, ce type de format de piste, les difficultés, les grosses montées, ça peut convenir à quel type d'athlète aujourd'hui? Comme à chaque fois, ces pistes difficiles correspondent bien aux bons skieurs. Donc justement, ça peut avantager un Simon Détieux qu'on voit à l'image, qui est bien en ski. Donc lui, ça peut lui permettre de gagner du temps sur certains adversaires. On aperçoit derrière la combinaison de Florent Claude qui court pour la Belgique et qui a réalisé hier une belle 15e place. Et je vous en parlais plusieurs fois, quand on arrive au sommet de ces montées et qu'on regarde derrière, qu'on voit ces gros paquets, c'est dans la tête on se dit oulala, j'ai pas du tout le droit à l'erreur quand je vais arriver sur le pas de tir. Et ça se voit, les écarts sont quand même vraiment très faibles, il y a moyen de prendre beaucoup de place, et c'est le cas pour Emilien qui va arriver. Il y a des gros paquets à rattraper juste devant lui. Il est juste là, Emilien Jacquelin qui passe à l'intermédiaire en 22e position. Emilien Jacquelin qui a eu des regrets hier quand même sur son tir avec ses 2 dernières balles qui lui échappent. 2 dernières balles qui lui échappent, des petites erreurs au niveau de la concentration. En fait il a raté sa 4e balle et derrière il s'est complètement démobilisé. Il a enchaîné avec la perte de la 5e balle. C'est quelque chose qu'il aurait pu éviter, c'est quelque chose qu'il va apprendre et qu'il ne refera peut-être plus comme ça sur les prochaines courses. Donc c'est bien, ça lui a servi de leçon. Il est encore en phase d'apprentissage, Emilien. Et sur chaque course, de toute façon, on apprend tout le temps en biathlon. On ne peut jamais être sûr de rien. Donc
Voilà, c'est des petites informations qui vont lui permettre d'accroître son expérience. Attendre les opportunités pendant la course, c'est ce que fait Martin Fourcade et la porte pourrait déjà s'entrouvrir sur ce premier tir, le premier passage sur ce pas de tir, premier des 4 passages avec Johannes Beu déjà à l'installation. Pas de vent, des conditions qui sont faciles normalement pour les biathlètes. C'est le pas de tir qui est difficile car on arrive après une montée. Et vous voyez, Johannes a quand même de la marge, une marge d'erreur. Imperturbable malgré l'installation de Martin Fourcade et Bénédicte Doll juste à côté de lui. Johannes Beu ressort avec le plein. Attention, Bénédicte Doll qui tire plus vite que Martin, il va lui mettre un petit peu la pression, il va repartir, ça peut légèrement déconcentrer Martin. Il faut bien s'appliquer jusqu'à la fin, ne pas s'affoler, c'est ce qu'il réussit à faire, ça c'est très bien, il est bien dans son tir pour l'instant. Derrière, il y a des erreurs. Une erreur pour Julian Eberhardt, pour Antonin Guigona également, et une erreur pour Pfeiffer. Allez, l'opportunité à aller chercher pour Simon Détieux. Ouais, Simon qui pourrait ressortir, pourquoi pas 4e. Bien, oui. C'est bien fait. C'est bien fait pour Simon Détieux qui va ressortir avec le russe Alexander Loginov. On a déjà un bel écart qui s'est créé avec les 3 premiers. Le podium est en train de partir devant. Ça va être compliqué pour revenir. Alors on le sait, Bénédicte Doll en debout, il peut y avoir de grosses surprises. Donc il pourrait y avoir une porte qui pourrait s'entrouvrir en fin de course. Par contre, aller chercher Martin et Johannes, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Le 5 sur 5 de Florent Claude, de Clément Bauer, il y en a eu beaucoup, des 5 sur 5, des tirs réussis. Il faut les réussir aujourd'hui ces tirs, malheureusement il y aura un tour de pénalité pour Émilien Jacquelin au moins. Et ça fera une erreur, le 4 sur 5 pour Émilien Jacquelin, alors qu'on voit justement le tableau qui s'affiche et déjà ces écarts, vous le disiez Alexis, assez conséquents. Il y a le trou qui s'est fait après la 3e place. Martin qui est ressorti en 3e, il est quasiment dans les temps de Bénédicte Doll. J'espère qu'il va le reprendre tout de suite là dans ce 2e tour. Il va essayer de se replacer, je pense, derrière l'Allemand. Mais devant, on a toujours Johannes qui est seul en tête. Situation assez logique pour l'instant. Les 3 premiers qui étaient à leur affaire sur ces tirs couchés. Quentin Fillon-Maillet, vous l'avez vu, qui vient de réaliser un beau 5 sur 5. Il va pouvoir tout de suite reprendre pas mal de place. Une erreur en revanche pour Aristide Beg. Après ce premier tir, on a Martin Fourcade qui sort en 3e position. Simon Détieux en 4e. Antonin Guigona est 7e. Émilien Jacquelin 27e. Quentin Fillon-Maillet 28e. Il a déjà repris 10 places en un seul tir, Quentin. Et puis Aristide Beg, il faudra encore attendre un peu. Et voilà, ce qu'on espérait. Martin tout de suite dans les skis de l'Allemand. Donc là, il va faire un tour, je pense, tranquille, Martin, derrière Bénédicte Doll. Alors tranquille au niveau de la stratégie. Par contre, c'est sûr que c'est physique quand on skie derrière Bénédicte Doll. Je vous le rappelle, c'est les 3 meilleurs skieurs, les 3 plus réguliers de la Coupe du Monde. Bénédicte Doll, Martin Fourcade et Johannes Beu. On pourrait ajouter également Julian Eberhardt. Il est un peu derrière pour l'instant. Donc là, ça skie très vite en tête de cette course. Et justement, quand on regardait cette start list au début, Johannes Beu, il n'est pas sûr à 100% de ses tirs debout. Bénédicte Doll non plus n'est pas infaillible. Là aussi, il y a des opportunités à aller chercher. Ouais, c'est vrai que Johannes peut parfois laisser des erreurs sur ses tirs debout. Alors, il a un tir très engagé, donc c'est un petit peu soit ça passe, soit ça casse. Il a quand même tendance à bien les maîtriser. Je pense qu'il a à son affaire aujourd'hui, c'est une belle course. Il sait que Martin n'est pas loin, que Bénédicte Doll n'est pas loin non plus. Donc je pense qu'il va bien rester concentré, contrairement à la semaine dernière où il s'est un petit peu démobilisé en fin de course en pensant que c'était déjà trop facile et que la course était déjà gagnée. Par contre, Bénédicte Doll, on le sait, les tirs debout, lui, il n'a pas vraiment ce savoir-faire. Et donc il peut des fois commettre 3 erreurs d'affilée sur un même tir. Et ça aujourd'hui il va vraiment falloir qu'il évite de le faire s'il veut rester dans la course face à Martin et Johannes. Simon Détieux qui s'est donc bien replacé et désormais 4e à l'intermédiaire. Qui s'est bien replacé aussi, c'est Lucas Hofer qui était parti en 12e position. Vous voyez Simon Détieux qui a repris des places mais il n'a pas le droit à l'erreur. Ils sont 7 ou 8 avec lui. Donc la balle dehors peut coûter très cher. Martin qui a l'air bien physiquement, on voit qu'il est un petit peu plus bondissant sur ses skis, il remonte bien sur ses 1 temps. C'est comme ça qu'il va reprendre des sensations, qu'il va reprendre de la confiance sur son niveau de ski. C'est en se sentant bien derrière Bénédicte Doll et en se disant finalement ça va pas si mal. Alors il perd quand même du temps sur Johannes, il faut faire attention car le trou est en train de se créer, mais
Mais globalement, ça skie quand même mieux que la semaine dernière. La forme de Martin Fourcade confirmée par ces belles images, de l'envie sur les skis pour le Français et la fatigue de la semaine dernière déjà oubliée, on l'espère. Simon Détieux toujours quatrième et ça skie très fort derrière lui, il a été clairement rejoint là, Antonin Guigona 10e. Alors on le disait, pour Simon Détieux, la porte peut s'ouvrir devant par un Bénédicte Doll qui craquerait en debout, par un Martin ou un Johannes qui sortent complètement de leur course, pourquoi pas. Et puis autour de lui, on a des bons skieurs avec Hofer, avec Eberhardt. Et puis des bons tireurs avec des Pfeiffer, des Eder, des Samuelsson et tous ceux qui sont un petit peu plus proches de lui. Donc il va vraiment falloir que Simon soit bien concentré sur le pas de tir s'il veut rester et garder cette troisième place. Il faut la gravir 5 fois cette grande montée. Ils l'ont déjà fait 2 fois. Et on voit pendant ce temps-là Johannes qui est déjà en train de revenir et de re-entrer à nouveau sur le pas de tir. Et on ne voyait toujours personne derrière lui. L'écart qui s'est allongé entre la fin du premier tir couché et l'arrivée désormais sur le pas de tir. Ce n'est pas une surprise. Johannes Beu est très en forme sur les skis et il gagne du temps sur la piste. Il y a eu des consignes, je pense, de la part de Siegfried Mazet. L'objectif pour eux en ce moment, pour ce duo athlète-coach, c'est d'aller chercher le tir parfait. Je pense que c'est la consigne qui a été donnée à Johannes avant cette course, de réaliser le 20 sur 20. Attention, il est en train de passer à côté, Johannes. Et le tir ne va pas plaire à Siegfried Mazet. 3 erreurs pour Johannes Beu, 3 anneaux de pénalité à aller parcourir et l'opportunité pour Martin Fourcade et Bénédicte Doll. Pardonnez-moi l'expression, mais c'était un tir dégueulasse de la part de Johannes. Il y a une porte clairement qui s'est ouverte pour Martin, il faut en profiter. Oh oui, c'est bien fait pour Martin Fourcade, le 5 sur 5, alors que Bénédicte Doll, lui, va aussi perdre du temps sur l'anneau de pénalité. Une porte ouverte également pour Simon Détieux. Il va se retrouver seul en tête, Martin Fourcade, et ça, je pense que ça va le motiver. On va lui dire, et je pense qu'il a regardé la cible en repartant de Johannes, donc il sait qu'il y avait 2 erreurs. Il va avoir un petit peu d'avance. Malheureusement, Simon Détieux ne fera pas la même opération. C'est Loginov et Christiansen qui pourront en profiter. Mais oui, je veux revenir sur ce tir de Johannes qui n'est quand même vraiment pas bon du tout au moment où Antonin a fait un superbe 5 sur 5. Il va ressortir peut-être deuxième, Antonin. Antonin Guigona qui va pouvoir ressortir avec Pfeiffer, Christiansen. Alors juste que derrière Doll. Ouais, Doll est sorti, vous le voyez là, de l'anneau pénalité. 18 secondes donc derrière Martin Fourcade et Antonin Guigona. 4e, ça se bouscule un peu, mais on va reparler des tirs. On va reparler du tir de Johannes qui était, comme je le disais, un tir vraiment pas beau du tout. C'est important de le noter. Beaucoup de déconcentration. C'est là qu'il est fébrile, hein. C'est ça sa faiblesse. Il a peur Johannes, alors que pourtant c'est le plus fort. Il a peur de ses tirs. Des grosses erreurs en bas à droite, des grosses erreurs assez loin. Alors il avait une tendance droite quand même sur son tir, mais par contre il y a quand même des balles qui sont perdues assez loin. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là, mais il n'y était pas et il perd gros là sur ce début de course. Il va falloir vraiment maintenant qu'il attaque. On s'y attendait pas à le voir commettre autant de fautes aussi loin. Alors qu'on revoit justement le ralenti et l'attitude de Johannes Beu. Il nous avait inquiété la semaine dernière, il bougeait ses épaules, on le sentait fébrile. Pourtant là, dans l'attitude, on le sentait plutôt pas mal. Et puis surtout, son premier tir couché était excellent. On a revu les groupements, on voyait les impacts des balles, ils étaient bien au centre. Donc il y avait un beau tir qui avait été effectué précédemment. Il n'y avait aucune raison de dégrader ce tir. Et je sais pas, voilà. Il s'est passé quelque chose dans la tête et dans le corps de Johannes. Ça s'est traduit avec 2 erreurs. Et du coup, un changement de physionomie en tête de course. Martin Fourcade, ça, c'est le genre de choses qui peut lui donner des ailes, se retrouver en tête comme ça. Il y a une belle opportunité. Je pense que même lui ne s'attendait pas à se retrouver tout seul à ce moment-là de la course. On le sait, Martin, c'est le genre de situation qu'il aime, qu'il maîtrise et qu'il connaît. Allez, on aimerait le voir maintenant maîtriser, nous réciter sa leçon comme il sait le faire. Il va falloir ne pas laisser la place au doute, se faire confiance. Peut-être que certains athlètes vont revenir un petit peu sur la piste, mais sur les 2 bouts, normalement, c'est lui le plus fort.
Et quand on est supporter de Martin Fourcade, il faut avoir les nerfs bien accrochés quand même. Parce que là, dans une poignée de jours, on est passé par les montagnes russes, la déception de le voir si mal à Pokljuka, l'inquiétude. Et là, quelle démonstration sur le pas de tir. Il profite évidemment des erreurs de Johannes Bö. Il est bien en tête, on voyait derrière, pas encore inquiété par Benedikt Doll. Pas encore inquiété par Benedikt Doll. Il faut faire attention à Johannes qui est quand même ressorti pas très loin. Il va rattraper le groupe qui a juste devant lui, dont Antonin fait partie. Et il va falloir analyser sa course. Quand il est comme ça en chasse, Johannes, il est capable de tout d'un coup sortir des tirs assez hallucinants et de se replacer. Donc il va vraiment falloir faire un tir parfait pour Martin et ne laisser aucune chance aux Norvégiens de revenir. Regardez, il est là, Johannes avec son dossard jaune. Là, il est en train de terminer le virage. Donc maintenant, il fait partie du groupe de Loginov, d'Antonin Guigona, de Christiansen. Et très clairement, quand on voit les écarts là à l'intermédiaire, on a l'habitude de faire un peu des paris. Alors la marge qu'a Martin Fourcade, est-ce qu'il a le droit à l'erreur, etc. Là, c'est quand même tendu, il va pas falloir se louper. Non, il n'y a pas le droit à l'erreur là pour l'instant pour Martin. Clairement, il faut aller chercher le 10 sur 10. Il va y avoir des erreurs dans le groupe d'Antonin. Il y a des athlètes qui vont craquer, qui vont se louper, ça c'est sûr. Mais il y en a aussi qui vont aller chercher le 10 sur 10 debout. Donc Martin, c'est maintenant qu'il faut s'arracher. Il faut vraiment réaliser un 5 sur 5 sur le prochain tir pour se garder de la marge, pour rester seul en tête, ça c'est important. Et puis après on s'arrachera dans les derniers tours, mais ça c'est encore autre chose. Martin Fourcade encouragé par les supporters français au bord de la piste. Benedikt Doll toujours deuxième avec le groupe de poursuivants qui est en train de lui mettre la pression. Groupe auquel s'est bien rattaché Johannes Bö, il est là. Avec les Allemands et avec également Antonin Guigona. Et on sent que Johannes a besoin un petit peu là de digérer ces 2-3 erreurs qu'il a fait sur le tir précédent. Il est pas bien et du coup il lui faut un peu de temps là pour se remettre dans la course. Je pense qu'on verra s'il réalise un 5 sur 5, on verra une attitude bien différente. Il y a seulement 30 secondes entre Johannes et Martin. Attention, c'est quelque chose qu'il est capable de reprendre ici à la fin de la course. Il s'arrache vraiment. Et Simon Détieux qui lui est en tête de son groupe, bien dans sa course, ne se laisse pas impressionner non plus. C'est vrai qu'il y a eu une erreur sur le tir précédent pour Simon Détieux, c'est dommage. Il est encore dans une position où il peut beaucoup remonter. Emilien se décale dans la montée pour essayer de demander un petit peu le relais, en tout cas pour se mettre à l'intérieur du virage car ça tourne. Petit point sur les Français, le classement après le deuxième tir, on a Martin Fourcade en tête, Antonin qui est 4e, Simon Détieux 11e à 51 secondes, donc il y a la possibilité, il est à 20 secondes en gros du podium, il y a la possibilité de bien revenir. Emilien Jacquelin 21e, Quentin Fillon-Maillet 35e avec une erreur pour l'instant. Et Martin qui arrive sur ce tir debout qui est important. Aller chercher à tout prix le 5 sur 5, ne pas penser aux autres et garder cette avance. Et ça tombe bien, le tir debout, c'est la spécialité de Martin Fourcade. Vous le dites souvent Alexis, c'est un autre match qui commence désormais avec ce passage, ce nouvel exercice, le tir debout que Martin Fourcade maîtrise à la perfection. C'est sa spécialité, c'est quelque chose qu'il maîtrise, mais ça reste un exercice, quoi qu'il arrive, très difficile et qu'on ne réussit pas à tous les coups. On espère que Martin va y parvenir sur ce coup-là. Martin Fourcade, le 5 sur 5 à nouveau. Il s'est même payé le luxe d'accélérer sur sa 5e balle, qu'il a tiré un petit peu plus vite. Allez, on va faire attention bien sûr au tir d'Antonin, mais on va regarder aussi le tir de Johannes. Ça tire vite et il y a des erreurs, un anneau de pénalité à aller parcourir pour Doll, également pour Loginov et des erreurs à nouveau pour Johannes Bö. Une erreur de plus pour Johannes, attention à Christiansen qui va ressortir je pense 2e. Simon Détieux, il y a de la place, il y a des places à aller chercher.
se replacer au pied du podium, ce serait bien sur ce tir. Dommage, il y aura encore une erreur. Une erreur pour Simon Détieux, une erreur pour Eberhard Leplein. En revanche pour Hofer, il y a des erreurs. Hein. Ensuite, la preuve, s'il en fallait une, vous le disiez Alexis, que c'est pas un exercice simple. C'est difficile, hein, ces tirs debout en confrontation sur les premières poursuites de l'année. On rentre à peine dans la saison. C'est bien ce que fait Florent, c'est très bien ce que fait Florent avec ce 5 sur 5. Il va peut-être un petit peu moins vite en ski que certains. Il le sait, il a eu une préparation compliquée. Par contre, il fait le boulot sur le pas de tir, ça c'est bien. Emilien Jacquelin va aller une fois lui aussi sur la note pénalité. Et devant, on va voir Martin Fourcade avec de l'avance, avec une marge d'erreur sur Christiansen, une marge d'erreur sur Pfeiffer. Et vous le voyez, Johannes, il est un petit peu plus loin, il est quasiment à la minute avec déjà 4 erreurs. Il peut perdre des points sur le classement, pour le classement général, Johannes, s'il reste autour de la 10e place. Et le 5 sur 5 pour Quentin Fillon-Maillet à droite de votre écran. On a suivi le tir du Français alors qu'on revoit le tir de Martin. Ouais, c'est solide, hein. C'est solide ce tir debout de la part de Martin. On sent qu'il y a vraiment de la marge. Là, tout le monde reprend un petit peu le sourire. Alors maintenant il va falloir tenir sur ce dernier tir. Continuer tout ce beau travail qui a été effectué depuis le début de cette course. Mais il va voir Martin là avec ce champ. Je le dis à chaque fois quand on est ici à Orphilsen. On peut voir en permanence où se situent les adversaires. Et là il va voir qu'il a beaucoup d'avance car lui il est en train de redescendre dans l'autre sens. Et là ses adversaires sont en train de monter à l'opposé. Donc il est en train de constater son avance, de voir qu'il n'y a pas Johannes. Ça peut aussi le rassurer. Car forcément sur les skis il a moins peur de Christiansen et de Pfeiffer que de Johannes. Donc là pour l'instant tous les voyants sont au vert pour Martin Fourcade. On voit Grégoire Deschamps qui va l'accompagner pour cette montée en courant à côté et lui donner plein d'informations. Regardez là Martin il va arriver au sommet et il voit tout le monde sur sa droite. Et derrière la course pour le podium sur laquelle on s'attarde évidemment avec Arnd Pfeiffer à l'image qui est passé devant Christiansen. Christiansen qui est pas très rapide depuis le début de la saison sur les skis. Par contre c'est un excellent tireur donc pour l'instant il sauve ses courses grâce au tir. Donc forcément sur la piste on a un Allemand qui est un petit peu plus rapide avec Pfeiffer. Mais attention à Christiansen qui peut réaliser le sans faute. Johannes est en train de se replacer, vous le voyez, il est réintégré le groupe d'Antonin. Et du coup il est dans les skis de Lucas Hofer. Attention aussi à Lucas Hofer. Là on a vraiment 4 hommes ultra en forme, même tout le groupe. C'est tout d'excellents skieurs. On a Weger le Suisse qui est rapide en ce moment. On a Antonin qui est bien sûr rapide. Johannes qui est le plus vite. Loginov qui est en forme. Hofer qui va vite aussi en ski. Ça va être du très haut niveau là sur cette fin de course pour tous ces athlètes. Alors que Simon Détieux, lui, est dans le groupe suivant, 10e position. Groupe dans lequel aussi on retrouve un autre Français qui porte les couleurs de la Belgique, Florent Claude. Et ils sont toujours là, à la poursuite de Martin Fourcade, de Martin Fourcade, Arnd Pfeiffer et Christiansen. Et le Norvégien qui résiste alors qu'on avait cru voir l'Allemand prendre un petit peu les devants. Et toujours 36 secondes, donc 36 secondes d'avance pour Martin Fourcade à l'arrivée du prochain tir. Ouais, 36 secondes, il a pris 3 secondes d'avance à ce groupe. Par contre derrière forcément je pense qu'ils vont reprendre un petit peu de temps, on va voir. Johannes était ressorti à 56 secondes, il y a 53 secondes. Ouais, Martin skie vite dans ce tour, il est en forme là. Les athlètes qui sont pourtant en groupe, qui devraient aller plus vite que lui, ne reviennent pas tant que ça. Donc ça montre que Martin a accéléré. Allez Antonin, il faut tenir. C'est vrai que là, comme je disais, Antonin il est vraiment avec des athlètes qui sont rapides en ce moment. Donc c'est pas évident de rester à l'arrière de ce groupe. Il faut s'arracher. On a ici Simon Détieux et Florent. On voit un Florent qui s'arrache bien. Et pendant qu'on parle de Florent, on va saluer rapidement Fabien, son frère, qui en IBU Cup ce matin a terminé 4e. Et vous redonnez allez, un petit classement des Français après le 3e tir.
Martin Fourcade était premier, Antonin Guigona 6e, Simon Détieux 11e, Emilien Jacquelin 22e, Quentin Fillon-Maillet 26e. Et c'est un petit peu plus dur sur cette course pour Aristide Bey qui a commis pour l'instant 2 erreurs. Il est 45e à 3 minutes. Et on aimerait le voir, ce dernier 5 sur 5 pour Martin qui serait synonyme de victoire. Ça ferait plaisir de le voir totalement libéré pour profiter de son dernier tour. Et on va pouvoir le savourer dans quelques secondes désormais, Alexis, puisque Martin Fourcade, il est arrivé sur ce pas de tir. Allez, il le sait, la victoire, elle est au bout de ces 5 balles. La leçon du biathlon et l'index levé vers la tribune pour Martin Fourcade. Il est là, Martin Fourcade est bien quand même le roi du biathlon. Johannes est peut-être le roi du ski en ce moment sur le biathlon, mais le roi du vrai biathlon de l'ensemble des deux, c'est Martin Fourcade. Il l'a prouvé aujourd'hui, un tir de précision, toutes ses balles étaient dans le set. Allez, la victoire, ça sent très bon pour Martin Fourcade. C'est le podium maintenant qui va se déterminer, qui de Christiansen ou Pfeiffer va sortir en premier. Le sans faute pour Christiansen, sans faute aussi pour Pfeiffer. Ça va être dur de se départager sur la piste. Et l'autre information, vous le voyez, eh bien c'est les erreurs, une nouvelle fois, de Johannes Beu. Johannes Beu qui passe à travers Bénédicte Doll, on le redoutait pour son debout, voilà. Il est parti à la faute, on le sentait. Il y a de la place à prendre pour Simon Détieux. Essayer de grappiller des places en fin de course. Il va y avoir une belle lutte pour le podium entre Christiansen et Pfeiffer. Mais attention, Antonin Guigona, je pense qu'il peut remonter sur le podium. Ah ouais, ça me paraissait bizarre. Il a oublié un tour de pénalité, Antonin Guigona, car je ne le voyais pas normalement ressortir à ce moment-là de la course. Et donc il est en train de faire demi-tour pour aller faire son tour de pénalité, Antonin. Il a bien fait, sinon il aurait écopé de 2 minutes de pénalité. Bon là il va perdre beaucoup plus de temps que prévu, mais c'est dommage. C'est dommage, nous aussi on aurait aimé voir Antonin Guigona passer à l'intermédiaire au pied de ce podium, 4e position, alors qu'on revoit justement le tir, la précision parfaite de Martin Fourcade. Quel tir d'une qualité incroyable, il a une belle marge par rapport à la taille de la cible. Un tir vraiment d'une magnifique qualité. On voit l'entraîneur de tir, Patrick, qui est vraiment heureux et qui doit être impressionné en fin de course comme ça d'aller chercher ce genre de groupement. C'est quand même excellent. Et l'index levé à l'arrière pour Martin Fourcade. Alors on lui demandera tout à l'heure avec Tanguy Queiroz ce que ça pouvait bien signifier, mais vous qui le connaissez bien, Alexis, on a tous une idée. Je suis pas parti, je suis bien revenu, je suis en forme et je vais même m'offrir une victoire. Ouais, je pense que ça veut dire c'est pas fini et c'est loin d'être fini. Ça fait plaisir de voir cette belle course. Donc bon, du coup pas d'Antonin Guigona pour la lutte pour le podium, vous l'avez compris. Il allait faire son tour de pénalité et du coup on retrouve seulement Christiansen et Pfeiffer pour jouer la 2e et la 3e place. Christiansen, il a rien à perdre, il le sait que de toute façon normalement Pfeiffer est plus fort que lui en ski, donc pour lui l'objectif c'est d'aller chercher la 3e place. Ce serait déjà très beau pour Christiansen d'aller chercher ce podium, donc il se pose pas de questions. Le tout premier podium de sa carrière pour Christiansen. Pfeiffer lui va rester tranquillement derrière, il va attendre un petit peu de se faire tirer par le Norvégien, puis je pense qu'il va le doubler au moment le plus opportun pour lui. Derrière on a Eberhardt, Hofer qui vont se faire un bon sprint accompagné de Weger et Loginov. On a 4 excellents skieurs. Florent Claude qui fait vraiment une excellente course, qui va se battre face à Simon Schempp. Et puis derrière, attention, on va voir Johannes Beu qui a pris une belle leçon de biathlon aujourd'hui par Martin Fourcade. Il a commis 6 erreurs aujourd'hui, Johannes. Et je pense que dans le dernier tour, il va essayer de reprendre quelques places. Vous voyez, il est là avec son dossard rouge et jaune. Et il va essayer de rattraper, pourquoi pas, Simon Schempp et Florent Claude. Je pense que c'est à sa portée. Pfeiffer là est devant Christiansen pour cette course vers le podium. Et il y aura sûrement des choses à dire aussi sur le pacte que vous évoquiez, Alexis, entre Siegfried Mazet et Johannes Beu. Aller chercher ce clean shooting que Johannes Beu disait hier au micro de Tanguy Queiroz. C'est toujours pas pour aujourd'hui et il va falloir faire quelque chose. Aujourd'hui c'est loin d'être le clean shooting, c'est même
C'est même bien l'inverse. Donc attention pour Johannes, ça peut commencer à lui mettre le doute. Il était en forme sur les skis, donc il se posait pas de questions. Il pensait qu'il était largement le plus fort et qu'il allait gagner peut-être le dossard jaune facilement finalement cette saison. Là il est en train de se rendre compte que Martin revient dans la course, que en tir il n'y est pas. Il va falloir faire attention, et Florent qui ne cesse de m'impressionner. Ça fait vraiment plaisir de le voir après toutes ces années de galère. Alors je le cache pas, hein, Florent c'est vraiment un de mes très bons copains, donc je le suis avec attention. Mais c'est quelqu'un qui est très proche de l'équipe de France, hein. Son frère et même ses deux frères font partie des équipes de France, soit A soit junior. Donc c'est quelqu'un qui est encore très proche de nous tous, et aujourd'hui on a quand même une belle satisfaction à le voir là. Allez, Christiansen qui s'accroche, et attention, il le tient, Pfeiffer. Il va peut-être y avoir un sprint finalement, contrairement à ce que je disais. Alors justement, est-ce qu'avant le sprint, il y a une portion de piste, un endroit où on peut déjà doubler? Là c'est là, c'est maintenant, voilà, Pfeiffer il attaque. S'il lâche pas Christiansen ici, derrière ça va être compliqué. Vous le voyez, il n'en pas sauté. Et Christiansen il va s'arracher, ça va jouer à la relance. Et s'il bascule dans la descente juste derrière l'Allemand, il est capable après l'aspiration de jouer le sprint final. Et j'aimerais pas faire partie de ce groupe avec ces excellents skieurs. Julian Eberhardt qui donne une leçon à tout le monde là. Pourtant Lucas Hofer c'est pas n'importe qui sur les skis. Et personne n'a pu le tenir, le grand Autrichien. Impressionnant, Julian Eberhardt à domicile ici à Orfilsen, qui se bat pour aller chercher la meilleure place possible sur cette poursuite. Et le groupe qui est bien détaché après cette montée. Lucas Hofer en tête, et vraiment les hommes en forme comme chez les filles. Les hommes en forme que l'on retrouve avec Benjamin Weger notamment. Ouais, une course qui va nous donner le sourire forcément pour Martin Fourcade, un petit peu décevante pour les autres Français qui auraient pu jouer mieux. Et justement Martin Fourcade, l'arrivée du quintuple champion olympique. Martin Fourcade a récité aujourd'hui sa leçon de biathlon. Il est le plus fort, il est de retour. Ça fait plaisir de revoir ces images. Pfeiffer qui a réussi à se détacher au sommet de la bosse de Christiansen. Christiansen qui n'aura jamais pu rentrer. Ah ouais, le petit regard derrière, mais il le sait désormais. Pfeiffer, il va aller chercher cette deuxième place aujourd'hui. Et Christiansen, donc je le disais, le tout premier podium de sa carrière. Il est mérité ce podium pour Christiansen. Lui aussi a dû se battre, écarté des groupes nationaux pendant plusieurs années. Il est parvenu à revenir et il a fait une excellente course aujourd'hui. Julian Eberhardt qui a été malin, surtout très rapide sur les skis. La relance au bon moment qui va s'offrir les fleurs, la cérémonie des fleurs qu'on suivra évidemment. Julian Eberhardt devant son public, 4e, et puis derrière les hommes en forme, ils sont là en ce début de saison. Hofer, Weger et Loginov. Et Johannes Bö, lui, qui arrive. Allez Florent, ne pas se laisser doubler par Johannes. Si Johannes qui va passer devant Florent, ça va se jouer au jeté de pied. Ah, la photo finish pour départager Johannes Bö et Florent Claude. Simon Détuan termine à son tour en 11e position. Et Antonin Guigona qui va terminer à la 16e place. Il va arriver juste après Jérémy Finello. Ouais, deux belles courses, des ex-français, avec Florent Claude qui termine 10e. Jérémy Finello lui aussi était en équipe de France junior. Il est désormais pour la Suisse. Il y a des belles courses pour tous ces athlètes qui se connaissent très bien. Et Bénédicte Doll qui arrive en 17e position. Des regrets là aussi, on le disait, pas infaillible au tir. Et bien voilà la confirmation. La belle course, la remontée pour Quentin Fillon-Maillet qui arrive en 20e position alors qu'il avait le dossard 39. Il a gagné beaucoup de place sur cette course. Il est allé chercher un 19 sur 20. Il s'est bien battu, Quentin. Martin Fourcade premier, Simon Détieux 11e, Antonin Guigona 16e. 3 fautes pour Simon Détieux, 3 fautes pour Antonin Guigona, 1 faute pour Quentin Fillon-Maillet. C'est vrai qu'on a envie de voir l'équipe de France être performante le jour où Martin Fourcade est lui aussi performant. Aujourd'hui, on est retombé un petit peu dans ce qu'on voyait l'année dernière avec un Martin Fourcade qui s'impose. Et une course un petit peu plus difficile pour le reste de l'équipe de France, mais on a quand même des belles choses, un beau tir groupé et plein de bons enseignements à tirer pour la suite de la saison. Des enseignements et des promesses forcément pour cette saison qui est encore longue, qui va être longue et qui va nous tenir en haleine. Mais le patron, le français, est bien de retour. On savait que la poursuite, il adore ça. Martin Fourcade, champion olympique en titre, champion du monde en titre. C'est vraiment l'épreuve
qui lui va bien, qui lui réussit. Et puis bon, on doit admettre quand même qu'il a été aidé par ses adversaires aujourd'hui. Ouais, Johannes Beu, extrêmement décevant, hein, on peut le dire. Il n'a pas du tout été à son niveau. 6 fautes pour quelqu'un qui part en tête avec le dossard rouge et jaune sur une course de biathlon comme ça, sur une période où c'est lui le meilleur en ski. C'est inexplicable. Et c'est vraiment surprenant, alors qu'il me semble que c'est Aristide Bègle qui va en terminer. Oui, c'est bien lui. Il est là, Harry. Il termine 41e, malheureusement à une place des points. Il y aura eu aujourd'hui pour Aristide Bègle, il y aura eu 2 erreurs. Il tire à 18 sur 20. En ski, c'était pas évident. Et on retrouve Martin Fourcade qui va pouvoir savourer avec son staff qui le fait patienter. Avec Johan Massoni, kiné de l'équipe de France, qui est kiné depuis des années. Hein. Quand j'étais athlète, Johan était là pour nous masser les cuisses. C'est vraiment quelqu'un de confiance, qu'on adore, qui a toujours une super ambiance. Et Martin qui est en train de discuter avec le dirigeant d'un des principaux partenaires de l'IBU. C'est pour ça qu'il y accorde autant d'importance. Le podium évidemment à suivre, c'est dans 10 secondes. Restez bien avec nous. Martin Fourcade, vainqueur sur cette poursuite à Orfilsen. Le roi du biathlon est bien de retour. Que ça semble loin, ces doutes, ces questions après Pokljuka. Il est allé chercher un 20 sur 20, tout simplement, rien d'autre à dire. Le 20 sur 20, c'est réservé aux champions. On ne le sort pas à chaque fois. Martin, c'est déjà la 2e fois de la saison qu'il va le chercher. Et c'est exceptionnel ce qu'il fait. Il arrive à associer les forces dont il a besoin au moment où il en a besoin. Alors aujourd'hui en ski, je pense qu'il peut encore gagner un petit peu de temps. Mais par contre, il n'a pas voulu faire de cadeau sur la partie qu'il maîtrise bien, sur le tir. Et il donne une belle leçon de biathlon à tout le monde, tout simplement. En maîtrise, c'est ça en fait. Là où Martin est fort, c'est que des fois c'est le meilleur skieur, des fois c'est le meilleur tireur. Mais là où il est fort, c'est que c'est le meilleur biathlète. C'est celui qui assemble le mieux les deux. Et il arrive toujours en permanence à équilibrer entre les deux disciplines. Quand il est moins bon en ski, il s'adapte au niveau du tir. Quand il est moins bon en tir, il s'adapte au niveau du ski. En permanence, c'est des vases communicants pour Martin. Et c'est lui le seul à maîtriser aussi bien cet exercice complet et complexe qu'est le biathlon. 20e Quentin, mais Quentin qui a fait une belle remontée parce qu'il partait loin derrière aujourd'hui. Une faute et puis ensuite ça a déroulé. Ouais, j'ai pas envie de faire deux mauvaises courses d'affilée. Voilà, j'ai fait des erreurs hier, je voulais les corriger aujourd'hui. C'est presque fait à 100% et une petite balle sortie, mais sur l'ensemble je suis content de la course. Donc voilà, content de reprendre un peu des sensations au tir et chercher quelques points pour le général, parce que bon, à une 20e place on n'en parle pas trop, mais moi c'est plus essayer de me refaire plaisir et puis d'aller chercher des points sur le général. On vous retrouve demain sur le relais sans doute? Bah, j'ai pas encore de décision des coachs, je pense, ouais. Martin remonte à la 2e place au classement général. Il est désormais à 57 points de Johannes Beu. Ça aussi, c'est très très bon à prendre. Et oui, le nouveau dauphin de Johannes Beu, c'est Martin Fourcade. 248 points pour le Norvégien, 191 pour le Français. Il y a même 2 Français sur le podium quand même, puisque Antonin Guigona ne recule que d'une place, il est 3e. On n'est pas encore revenu complètement à la normale. Je pense que Martin peut aller plus vite sur les skis. Il est encore en phase de reconstruction à ce niveau-là. Il était un petit peu en méforme la semaine dernière. Cette semaine, ça allait mieux. Logiquement, ça va aller de mieux en mieux. Et c'est surtout à partir du mois de janvier, quand il aura eu la pause de Noël, qu'il aura pu se repréparer un petit peu, qu'il va pouvoir revenir un peu plus rapide, un peu plus en forme. Par contre, là, voilà, il l'a prouvé aujourd'hui. Il a des temps de ski qui lui permettent largement de s'exprimer, largement d'aller chercher la victoire. Donc, il a appuyé sur le tir pour être sûr de s'imposer. Et voilà, mais par contre en ski c'est sûr qu'il peut encore progresser un petit peu, je pense, durant cette saison. Petit 16 sur 20, c'est sûr que quand on a Martin qui fait 20 sur 20 et qui banalise de telles performances, forcément 16 sur 20 ça paraît loin du meilleur niveau. Ça paraît loin et c'est loin du niveau qu'il faut avoir sur la Coupe du Monde pour performer. C'est aussi loin de mon niveau. Voilà, sur les tirs debout, je pense que je me suis un peu trop posé de questions aujourd'hui par rapport au tir d'hier qui est bien resté dans la tête, je l'avoue. Et
Voilà, après j'avoue que j'avais un petit œil sur l'écran géant pour voir la course de Martin et voilà, il remporte avec brio cette course et bravo à lui. Hein. De toute façon c'est le maestro. On a été formaté à voir Martin gagner, c'est ce qu'on aime voir, c'est notre leader charismatique et c'est vrai que quand il était touché la semaine dernière, on était tous affectés, on était tous peinés et aujourd'hui le voir gagner comme ça fait plaisir à tout le monde, ça c'est certain. Martin, quelle émotion cette victoire, ce retour en forme après une semaine difficile. Ouais, une super course, une journée magnifique, ça aide pour se faire plaisir et voilà, une course maîtrisée de bout en bout. Je savais que Johannes devait m'ouvrir la porte aujourd'hui si je voulais gagner et je suis très heureux de l'avoir pris dès qu'il a laissé justement cette petite ouverture. C'est plus qu'une petite ouverture, c'est la porte, les fenêtres et la véranda aujourd'hui qui l'a ouvert Martin. En fait, vous le dites souvent, c'est du ski, du tir, le biathlon et aujourd'hui vous prouvez encore que c'est vous le meilleur à ce jeu-là. Ouais, je suis super heureux. C'était vraiment une course sur laquelle je me suis fait plaisir. Alors c'était pas encore les sensations du siècle sur les skis. J'ai à cœur d'aller plus vite et de pouvoir faire la différence aussi de ce côté-là, ce qui est pour l'instant pas encore tout à fait le cas. En tout cas pas sur tout le monde. Donc super heureux et il y a ma petite fille Manon de 3 ans qui était là hier et aujourd'hui dans les tribunes. Et hier soir quand je suis rentré à l'hôtel, elle m'a dit papa, pourquoi t'as pas gagné? Elle est où la médaille d'or? Et du coup je lui ai dit j'essaierai de la gagner pour toi demain et c'est pour ça que je me suis retourné au dernier tour pour lui montrer que papa il était capable de gagner. Juste un dernier mot Martin, est-ce que le relais demain c'est une chose à faire, une course à aller courir ou est-ce que vous avez besoin de vous reposer pour retrouver la grosse forme? On n'a pas encore pris la décision, je pense que ça serait plus prudent de rester au chaud, mais c'est le staff de l'équipe de France qui décidera. On a vu qu'on a une équipe de France extrêmement performante, donc c'est une super chose pour l'équipe parce que je sois là ou pas, il y aura moyen d'aller jouer devant. Ensuite, voilà, c'est encore une fois, c'est le staff qui a les pleins pouvoirs sur ce genre de décision parce qu'on a une équipe forte et c'est pas que à moi de décider si j'ai envie de courir ou pas. Bien sûr que j'ai envie d'y aller, mais ensuite c'est sûr que vu le contexte de la semaine passée, ça serait peut-être plus prudent de continuer à récupérer. Ce qui est bien surtout je pense pour tout le monde, c'est qu'en fait on avait peur, je pense tout le monde du biathlon et tous les gens qui connaissent bien Martin, on avait peur d'une deuxième semaine consécutive qui soit mauvaise pour Martin. Et en fait il a tout inversé, il a montré qu'il était capable de faire deuxième hier derrière Johannes et qu'aujourd'hui il était capable de gagner. Donc voilà, on avait peur que ce soit une mauvaise passe qui dure trop longtemps pour Martin. Et là aujourd'hui il a coupé court à tout ça et il nous a remotivé pour tout le reste de la saison. Et ils ont fait rebasculer le rapport psychologique avec Johannes Bö aujourd'hui. Oui, je pense que Johannes Bö s'attendait à une rivalité avec Martin en début de saison. Finalement, sur la première semaine, il a senti que Martin n'était pas là. Il s'est dit peut-être que cette année, c'est pour moi. Et là, tout d'un coup, il va devoir à nouveau compter avec Martin. Donc ça peut peut-être le déstabiliser un petit peu. On va suivre ce qui va se passer en troisième semaine. À Nové Mesto, ça va être vraiment intéressant de voir ce duel. Et ils sont toujours là, les Norvégiens quand même sur ce podium. 3 grosses nations qu'on retrouve du biathlon mondial aujourd'hui sur cette poursuite avec la Norvège, l'Allemagne et la France. Le premier podium de la saison pour Pijnfer. Après la 5e place du sprint. On l'avait vu donc dans la cérémonie des fleurs hier. Mais là, ça y est, il est sur le podium. La saison peut commencer. Le sourire, le bonheur de Martin Fourcade et le rituel du saut sur la première marche retrouvée. 2e podium, ça y est, la série peut reprendre. 2e podium consécutif, le 3e depuis le début de la saison. 2e victoire après celle sur l'individuel. Et surtout des points grappillés désormais au général puisque Martin Fourcade est le nouveau dauphin de Johannes Bö. Ah, ça fait plaisir de voir Martin. Petite mention spéciale aux deux fabricants de ski de des marques françaises.
qui aujourd'hui sont bien représentés sur ce podium. C'est aussi important d'avoir du bon matériel et voilà, on a du savoir-faire en France et c'est important de temps en temps de le remarquer. On continue à suivre le protocole en direct, mais Simon Détieux est avec Tanguy Kerwas. Ouais, et Simon qui est en train de regarder le podium avec moi. Simon qui a fait une course un peu à contre-temps, qui a dû courir après le temps, une vraie poursuite pour vous avec une faute à chaque tir sauf au premier. Du coup, ça fait courir vraiment à contre-temps à chaque fois. Bon, après, je suis relativement satisfait, même si le résultat ne paye pas aujourd'hui. Il y a du un petit peu mieux dans le tir. Physiquement, ça va toujours aussi bien, mais voilà, je me suis retrouvé un peu des fois tout seul ou à mener sur des groupes des têtes de groupe, pardon, je vais y arriver. Mais voilà, globalement, à peu près content. C'était un moment clé de la carrière de Martin. Ça fait plaisir de le revoir tout de suite revenir dans le match. Donc oui, si c'est une belle victoire. Après, est-ce que c'est la plus belle? Ça peut-être pas. Il y en a eu des magnifiques. C'est difficile de juger, mais en tout cas, celle-là, elle va faire beaucoup de bien. Antonin, il est en train de regarder les datas, je crois, sur son téléphone, mais il va nous expliquer la belle boulette qu'il a fait, parce que s'il faisait son tour de pénalité au moment où il aurait dû le faire, il y avait moyen de jouer le top 5. Top 5, tu crois? Ouais, c'est bon là, je suis à l'antenne. Ouais. On est en direct, Antonin. J'avais une bonne forme sur les skis aujourd'hui, j'ai super bien skié les 3 premiers tours et ça a coincé un peu dans le 4e. Enfin, ça a été de plus en plus dur et je manque un peu de lucidité sur ce dernier tir. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'install, je fais tomber mon chargeur vide, celui que je dois remplacer par celui que je vais tirer au dernier tir. Et puis voilà, je fais mon tir, qu'il n'y a qu'une faute. Et en récupérant mes bâtons qui sont par terre, à côté du chargeur, je prends le chargeur alors que j'aurais dû peut-être le laisser là. Et je me suis retrouvé à aller le jeter vers mes entraîneurs de tir à droite et à partir sans faire la note pénale. Et après, j'ai skié encore quelques dizaines de mètres avant de me rendre compte que j'avais rien à faire là, qu'il fallait que j'aille faire la note pénale. Et si je le faisais pas et je continuais dans mon erreur, j'allais prendre 2 minutes de pénal. Donc là, j'ai fait demi-tour plus un tour. Voilà, je suis à un peu moins d'1 minute de pénalité que je me suis infligé tout seul. Et voilà, ça arrive. Je suis encore 16e de la course aujourd'hui et c'est dommage, mais j'ai pas de réel regret, quoi. J'ai poussé mes limites dans les premiers tours pour essayer d'augmenter mon niveau de ski et ça a été dur. Un mot sur la performance de Martin, plus particulièrement sur pas de tir. Martin qui est capable de tirer à 20 aujourd'hui encore, c'est une performance rare, un tir à 20 sur 20. Ouais, lui il l'a fait souvent hein, et voilà, ça prouve qu'il fallait pas trop s'inquiéter pour lui sur la semaine dernière. On a essayé de le rassurer, il en avait besoin, mais voilà, au fond on savait qu'il en avait pas vraiment besoin, dans le sens où il allait revenir et avec la manière qu'il fait, la manière qu'il a depuis 7 ans, quoi. Je vous propose qu'on regarde les tirs de Martin Fourcade, ce 20 sur 20 sensationnel aujourd'hui, et vous allez nous décrypter la qualité de tir de Martin et on comparera évidemment avec le craquage de Johannes Beu dans la foulée. Allez, à vous Alexis. Alors sur le premier tir, on voit pas la simulation, donc je peux pas vraiment savoir à quel endroit sont ses balles, mais c'est un tir qu'il est appliqué, vous le voyez, Benedict Doll à côté de lui a tiré beaucoup plus vite, mais Martin reste concentré. Il ne veut pas commettre d'erreur sur ce tir pour surtout ne pas reculer, ne pas perdre de temps face à Johannes. C'est arrivé, non, on se retrouve directement sur les deux bouts. Les deux bouts, c'est des tirs qui sont appliqués. Pour ceux qui arrivent à voir la différence, il y a la taille du coucher qui est en plein milieu de la cible et on voit que ces balles sont juste à côté. En gros, quasiment toutes ces balles sont dans le 7 si on prend une cible de précision, le 10 étant au centre. On arrive sur son deuxième coucher et là c'est la même chose, c'est un tir lent mais appliqué. Il accélère un petit peu, il me semble, en fin de tir pour remettre la pression à Benedict Doll. Mais on sent que voilà, il y a une belle qualité, il y a une belle rigueur surtout. Martin ne s'affole pas. En fait, là où Martin est bon sur ses couchers, c'est qu'il ne se laisse pas influencer par le départ des autres. Et puis son dernier tir debout qui est magistral. Parce que là, il sait que s'il réussit, c'est la victoire au bout. Ouais, là, il sait que s'il réussit, c'est la victoire au bout. Donc je vais essayer de vous annoncer un petit peu ses balles si j'arrive à être assez rapide. Donc celle-là, elle est 7 en haut à gauche. Celle-là, je crois qu'elle était en plein dans le coucher. Celle-là, elle est 7 à gauche. 7 bas gauche. Et puis il me semble que la dernière est dans le coucher. Donc c'est vraiment un excellent tir. Johannes Beu qui a complètement craqué. On va essayer de comprendre. Le premier tir, c'est bon. Il prend un petit peu de temps pour s'installer. On sent qu'il n'est pas
qu'il n'est pas super serein, mais voilà, il est appliqué. Derrière, c'est un bon tir qui est rythmé. Il n'y a rien à dire hein, sur ce tir, hormis l'installation qui est un tout petit peu longue où il bouge un peu l'épaule. Sinon, franchement, alors il y a une petite erreur de réarmement là sur cette balle, mais globalement, c'est un tir d'une bonne qualité. Là, tout va changer sur ce deuxième tir. Et juste avant, vous dites, Alexis, son entraîneur Siegfried Mazet, le travail, c'est de réussir un 20 sur 20 aujourd'hui. Ouais, je pense que c'était ça l'objectif, clairement, c'était d'aller chercher le 20 sur 20. Par contre, bah, ce tir-là va le sortir complètement de la course. Voilà, alors on voit qu'il hésite. C'est ce qu'il a tendance à faire là depuis le début de la saison. Normalement, on pose les coudes en une seule fois. Donc celle-là, elle est perdue à droite. Celle-là, elle est en plein centre, pas de problème. Celle-là est perdue basse droite. Et celle-là est cordon à droite. Donc en fait, il a une double tendance. Il a 2 balles qui sont au centre et 2 balles qui sont à droite. Globalement, il y a quand même une tendance à droite. Ça s'est bien dégradé. Et là, ça le sort hein, d'avoir 2 erreurs comme ça. Il tire trop vite, il réagit pas, il essaye pas de comprendre où sont ses erreurs. Et puis après il est en chasse-patate comme on dit, il essaye de gagner du temps sur le pas de tir, donc il fait des tirs très engagés, mais malheureusement pour lui à chaque fois il laisse une balle, donc il est obligé de repartir sur la pénalité. Il n'a pas trouvé la solution aujourd'hui pour se reprendre correctement, Johannes.